Salut les Kill Teamers, c'est Joker et vous êtes sur la chaîne Kill Team France. Alors ces derniers temps l'activité était pas très forte, à la reprise du confinement forcément il y a eu plein de choses à faire. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là et aujourd'hui on parle de quoi? Eh ben on parle de la campagne Constantia. Pour vous situer au niveau de la campagne Constantia, chez KTF on a déjà fait une première campagne qui s'appelait Vénos, une deuxième qui s'appelait Marius. Et à la fin de Marius, vous avez entendu dans le dernier trailer, rebondissement, on se retrouve sur Constantia pour la prochaine campagne. Et je peux vous annoncer qu'on vous a envoyé du lourd au niveau du scénario narratif et de tout ce qui va se passer là-dedans. Mais pas plus de mots, je vais laisser la parole à Seb qui va vous décrire tout ça sur un site internet flambant neuf qui vous permettra de suivre la campagne du début jusqu'à la fin. Et en même temps, bien sûr, sur le groupe Discord et Facebook, vous aurez toutes les informations de cette campagne pour vous tenir à jour. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec Seb. Je vous dis à très vite les Kill Teamers. En tout cas, soyez nombreux. Cette campagne ne va pas vous décevoir. Let's go! Salut à tous, c'est Seb. Maintenant que Joker vous a présenté brièvement la nouvelle campagne Constantia de Kill Team France, moi je vais vous montrer l'outil web qu'on a développé spécialement pour vous, pour gérer la campagne au jour le jour et votre Kill Team. On commence comme sur tous les sites, il faut commencer par s'inscrire en cliquant sur s'inscrire en bas. Vous remplissez un petit formulaire, pas d'inquiétude. L'adresse mail est là juste pour éviter les multicomptes, vous ne recevrez aucun mail de confirmation et elle ne sera jamais utilisée à des fins commerciales. Choisissez votre nom d'utilisateur, votre email, un mot de passe et la faction que vous allez représenter pendant la campagne parmi les 8 factions disponibles. Je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et j'arrive sur la page de la conquête de Constantia. Je ne vais pas m'attarder sur les règles de la campagne Constantia car vous allez pouvoir les consulter vous-même dans un document qu'on vous mettra à disposition sur Facebook ou sur le Discord de Kill Team France. La conquête Constantia, c'est une conquête par faction et non pas personnel. C'est-à-dire que n'importe où vous jouez, que ce soit dans une association, un groupe de joueurs réguliers ou moins réguliers, vous allez pouvoir contribuer à l'avancée de la conquête de Constantia pour la faction que vous allez représenter. Tous les 10-15 jours, en fonction de l'engouement que va prendre cette campagne, on vous transmettra un nouveau scénario. Chaque scénario représentera une partie de la planète Constantia que vous devrez conquérir. Chaque faction se verra, en fonction de ses défaites et de ses victoires, attribuer un certain pourcentage de réussite sur ce scénario ou sur cette map. À la fin du temps imparti pour ce scénario ou pour cette map, et avant le début d'une deuxième map, la faction qui aura le plus haut pourcentage de réussite se verra attribuer un point. Vous pourrez suivre en direct et en temps réel le nombre de points que les factions ont récoltés au fur et à mesure de l'avancée de la campagne. Ce qui veut aussi dire que vous pourrez prendre en cours la campagne et essayer de contribuer à faire avancer votre faction. Première chose à faire lorsque vous vous connectez sur l'application Constantia, c'est de compléter votre profil. Pour cela, vous allez dans Mon compte, en haut à droite. Ici, vous avez juste la possibilité de charger un avatar qui vous est propre. Ensuite, vous allez sur votre profil de corsaire. Ça va être tout au long de la campagne la gestion de votre kill team. Il y a plusieurs variables qui vont être gérées automatiquement par l'application. D'autres variables, on va vous demander vous-même de les appliquer. Ça sera déjà beaucoup plus simple que sur un morceau de papier et au moins toutes les informations seront récoltées dans l'application et seront disponibles pour que les autres joueurs puissent consulter l'état d'avancée de votre kill team. À la base, vous allez commencer avec 0 points de ressources lorsque vous vous connectez pour la première fois. Il convient d'attribuer 8 points de ressources par section. Les points de ressources vont être attribués à la fin d'une partie. Je vous laisse consulter les règles pour savoir comment les obtenir. Et une certaine variance arrivera en fonction des scénarios que vous jouerez. Ça pareil, je vous laisserai lire chaque scénario qui vous indiquera combien de points de ressources vous pouvez gagner ou perdre en réalisant telle ou telle action. Étant donné que la variable est assez importante, on vous laisse rentrer vous-même vos points de ressources. Vos points de ressources vont vous permettre de débloquer des améliorations qui seront ici. Alors, chaque amélioration se débloque à 10 points
Donc si vous cliquez sur le petit cadenas, vous remarquez que pour les obtenir, il faut bien 10 points à chaque fois, et un niveau 2 se débloque si vous avez le niveau 1. Pour l'instant, je n'ai pas 10 points, donc rien n'est disponible. Une fois que vous avez fait ça, il faut compléter votre feuille de combattant. Donc vous pouvez faire dérouler le menu, et là vous voyez 20 slots disponibles. Il faut absolument remplir un roster de 20 figurines lorsque vous commencez cette campagne. Lorsque vous ferez votre première partie, vous ne pourrez plus sélectionner ou ajouter de nouvelles figurines, sauf en les recrutant, mais ça vous coûtera un certain nombre de points de bataille. Pour remplir votre roster de campagne, il suffit très simplement de cliquer sur cette icône, carré avec le stylo, et à ce moment-là, vous pouvez renseigner le nom des guerriers que vous allez sélectionner. J'en avais présélectionné certains. Pour la démonstration, je vais cliquer sur Soldier 5. Je décide de choisir un guerrier kabbalite. Donc, alors à vous de noter ce que vous souhaitez. Dans la description, vous pouvez noter tout ce que vous souhaitez. Alors s'il a une spécialité, il est vétéran, s'il a un fusil dislocker, s'il a des grenades, vous pouvez indiquer son nombre de points. Vraiment, là, c'est libre à vous, vous pouvez noter les règles, tout ce que vous voulez. Vous pouvez sélectionner son niveau si c'est un spécialiste, donc un niveau qui va de 0 lorsque c'est une figurine qui n'est pas spécialiste, 1, 2 ou 3 pour un spécialiste, donc dans ce cas-là, on va le mettre niveau 2. Et votre soldat commencera toujours en forme. Attention, il faut bien le laisser en forme, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Une fois fait, vous mettez à jour, et vous obtenez une nouvelle ligne avec un guerrier kabbalite vétéran, fusil dislocker, grenade, X points, le niveau 2, et qui est pour l'instant en forme. J'insiste bien sur le fait qu'avant de faire votre première partie, il faut absolument remplir les 20 slots soldiers, sinon, quand vous aurez un mort pendant la campagne et que vous voudrez recruter une autre personne, ça vous coûtera des points de bataille. Donc, faites bien cette étape, c'est important, mettez bien vos 20 soldats qui constituent votre kill team. Vous ne pourrez jamais avoir plus de 20 soldats, et vous pourrez commencer à recruter de nouvelles recrues quand il y aura des morts dans votre roster. Ensuite, on continue sur la page de profil. On avait vu donc les combattants. Donc on remarque bien qu'ici, le guerrier kabbalite vétéran que j'ai ajouté avec un fusil dislocker et de niveau 2 est toujours en forme. Et en dessous, j'ai l'ensemble des batailles que j'ai jouées pour l'instant. Pour l'instant, je viens de m'inscrire, je n'en ai pas encore fait. Lorsque j'aurai joué une bataille avec une personne, avec mon adversaire qui sera aussi lui enregistré et qui aura un profil sur cette application, je pourrai enregistrer le résultat de cette bataille. J'irai dans l'onglet bataille et j'aurai enregistré une bataille. Avant ça, on peut aller sur aperçu des combats qui vont nous montrer un petit peu tous les combats qui se sont déroulés pour l'instant sur Constantia. Donc tout sera classé par scénario. Pour l'instant, il n'y en avait qu'un seul et dans les tests qu'on a fait pour vous montrer et vous illustrer un petit peu tout ça, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs données. Donc déjà la carte ou le scénario pour lequel les personnes s'affrontent en ce moment, le nom des deux adversaires et leur faction, donc chaque faction a une couleur, ce qui permet de plus de lisibilité, et à ce moment-là, moi je m'aperçois, étant corsaire, que j'ai déjà un corsaire ici qui joue, et un deuxième corsaire qui joue ici. Là pour l'instant, il y a deux batailles qui ont été jouées, donc le résultat, même s'ils ont fait 2 victoires, le résultat de mes 2 compatriotes corsaires n'est pas pris en compte, donc ça va être à moi de faire une partie, d'essayer de gagner, et en faisant cette 3e bataille sur le scénario rejoindre PCZD06, je permettrai à ma faction d'avoir un pourcentage de réussite et de commencer à se placer dans la conquête de Constantia. Une fois que j'ai joué la bataille, donc que ce soit avec des amis, que ce soit en vrai, que ce soit sur TTS, je vais enregistrer cette bataille. Le joueur vainqueur va rentrer le résultat d'une bataille pour les 2 joueurs et tout sera automatisé, c'est-à-dire que la fiche joueur de votre adversaire sera aussi automatiquement impactée par le crédit ou le débit de points de bataille. Alors, il existe 2 types de parties, les parties narratives et les parties libres. Pour chaque scénario, pour chaque map, vous aurez le droit à une partie narrative et 2 parties libres. La partie narrative, elle va vous faire gagner des points de bataille, des points de ressources et influer sur l'avancée globale de la campagne. Les parties libres, elles, ne vont pas influer sur l'avancée globale de la campagne, mais uniquement sur le gain de points de bataille, de points de ressources, vous permettant d'améliorer votre kill team.
On va dire que sur cet exemple, j'ai joué une bataille narrative, que j'ai fait une victoire, hein, soyons fous. Je choisis mon adversaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit un adversaire qui soit enregistré. Par exemple, j'ai joué contre moi-même, l'ami Seb. Allez, exceptionnellement, parce que je suis modérateur, j'ai le droit de compte. J'ai joué sur le scénario, pour l'instant, le seul qui est proposé. Au fur et à mesure qu'on vous proposera les scénarios, ils seront affichés et ça sera à vous de le sélectionner. Et je dois aussi rentrer le nombre de points d'objectifs secondaires que j'ai gagné pendant la partie et que mon adversaire a gagné. Ça me permet de gagner des points de bataille supplémentaires, mais ça pareil, je vous laisse lire les règles. On va dire que dans ce cas-là, chacun a gagné 5 points d'objectifs secondaires. Une fois que j'ai rempli tout ça, que je n'ai pas fait d'erreur, je clique sur enregistrer la bataille. Je retourne sur ma fiche profil et là, il y a plusieurs choses qui ont été modifiées. Déjà, j'ai gagné des points de bataille. Ici, 6 points de bataille. Au niveau des ressources, on avait dit que c'était la seule variable que vous alliez vous-même devoir modifier. Car vous allez pouvoir gagner des points de ressources ou en perdre à la fin de chaque partie. Pareil, je vous laisserai lire les règles. Et à la fin de chaque scénario, vous gagnerez en bonus ou vous perdrez en malus des ressources. Imaginons pour cette bataille, et en suivant les règles que vous pouvez consulter et qu'on va vous mettre à disposition, j'ai gagné 4 points de matériel. À ce moment-là, c'est à moi de faire le calcul, hein, donc 8 plus 4 égale 12. Si je suis pas bon en maths, je clique 4 fois sur le plus. J'ai perdu 2 points de territoire. Et j'ai gagné 4 points de renseignement. Donc encore une fois, là vous n'êtes pas loqué, vous êtes de grands garçons, on vous laisse le faire. Bien évidemment, si quelqu'un veut tricher, il peut tricher, mais je vois pas vraiment l'intérêt, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à gagner à la fin, à part le sentiment de puissance d'avoir gagné cette campagne. Bref, maintenant que j'ai des points de ressources, supérieurs à 10, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai des améliorations qui peuvent être débloquées. Je vais recliquer sur le petit cadenas, et à ce moment-là, j'ai la liste en fonction des points de ressources que j'ai, des améliorations que j'ai le droit. Il suffit de cliquer sur le petit obtenir 10 points de ressources renseignement. À ce moment-là, l'amélioration est déverrouillée. Si je reviens sur ma fiche de profil, j'ai perdu, car elle coûtait 10 et j'étais à 12 points de renseignement, j'ai perdu 10 points de renseignement, donc là ça a automatiquement été enlevé. Rien à faire donc. Et dans mes améliorations, je m'aperçois que j'ai obtenu une amélioration renseignement. Donc à chaque coup, vous aurez soit celle que, si vous voulez les sélectionner, vous pouvez aller directement dans les règles, vous aurez la liste des améliorations qui sont disponibles, et sinon elles apparaissent ici. Au niveau des combattants, pareil, à la fin de chaque bataille, les figurines qui ont été mises hors de combat, vous allez lancer un D10 et l'état de votre figurine va varier. Ça pareil, il suffit de lire les règles, vous allez dans modifier, vous ferez tous vos jets à la fin de partie, vous noterez tout bien. Imaginons que le vétéran Clévex, lui, malheureusement, il a été mis hors combat et en plus, sur un jet de 10, il est mort. Je vais changer son état. Attention, lorsque vous changez l'état d'une figurine et que vous allez cliquer sur mettre à jour, vous ne pourrez plus la modifier de façon manuelle. Donc faites très attention, si vous sélectionnez mort et que vous vous trompez, votre figurine sera morte. Je le mets à jour, et sur ma fiche, je m'aperçois que le Clévex niveau 3 est bien mort. Si je retourne sur sa fiche, on s'aperçoit que je ne peux plus changer son état. Donc attention. Si par exemple, mon guerrier Kabbalite, lui, il a eu de la chance, il n'est pas mort, mais il a eu une commotion. Je le mets en commotion, je mets à jour, et à ce moment-là, j'ai la possibilité de le soigner, donc tout de suite si j'ai les points de bataille disponibles, sinon il va falloir économiser des points de bataille. Pour le soigner, il suffira de cliquer sur soigner. Donc, j'ai utilisé 2 points de bataille et on s'aperçoit que je suis passé de 6 points à 4 points, donc tout est ok. Pour les autres, rien de très spécial. Pour vous montrer le petit exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre le guerrier Kabbalite, n'a vraiment pas de chance, en blessure grave, on le met à jour. Le Mandrake Leader, en blessure grave, on le met à jour. Je décide de soigner mon leader, j'utilise 4 points de bataille. À ce moment-là, mon Mandrake est soigné, donc son état est repassé en forme. Par contre, j'ai utilisé mes 4 derniers points de bataille, je ne peux plus soigner le guerrier Kabbalite. Si je retourne sur sa fiche, à ce moment-là, je ne peux pas non plus changer son état, d'où l'intérêt de bien faire attention lorsque vous changez son état. On a vu tout à l'heure, c'était en vert parce que j'avais suffisamment de points de bataille. Lorsque vous commencez à avoir des morts et donc vous avez un slot sur les 20 qui redevient disponible,
vous pouvez recruter une figurine. À ce moment-là, on revient à l'étape de tout à l'heure. Vous cliquez sur le bouton recruter, vous rentrez le nom de la figurine, sa description, son niveau, et à ce moment-là, vous validez et vous aurez un autre slot qui apparaîtra avec votre figurine. Donc une fois que vous avez joué une partie, que vous avez enregistré votre bataille, que vous avez réalisé des modifications au niveau de vos améliorations avec vos points de ressources, que vous avez réactualisé votre fiche de combattant, vous avez terminé. Je perçois bien que tous mes points de bataille ont été utilisés, que les points de ressources qui me sont disponibles se seront actualisés, que l'amélioration que j'ai choisie sera jouable pour la prochaine bataille. Au niveau de ma liste de combattants, j'ai des morts, j'ai des blessures graves, qui ont bien sûr des impacts que vous retrouvez dans les règles de la campagne, et j'ai aussi ma fiche bataille qui s'est actualisée. C'est important d'avoir son profil à jour car vous pouvez consulter le profil de votre adversaire. Dans la barre de recherche, ici, ami Seb, donc il faut avoir le nom exact de votre ami, vous cliquez là-dessus, ou alors vous cliquez plus simple directement sur le nom et vous tombez sur la fiche de votre adversaire. Là, vous ne pouvez rien modifier, vous pouvez juste la consulter. Donc pareil, l'avatar, la faction qu'il représente, le nombre de points de bataille qu'il a, il en a vraiment beaucoup, le nombre de points de ressources, les améliorations qui sont débloquées, toutes les parties qu'il a jouées pour l'instant, et dans sa fiche de combattant, son roster. Donc où vous consultez qu'il y a des vétérans en forme, des vétérans morts, des recrues qui sont morts, et tout ce genre d'informations, vous ne pourrez pas le modifier, vous pourrez juste le consulter, ça vous permet de vous préparer avant la bataille, comme si vous étiez en tournoi. Je reviens maintenant dans l'aperçu des combats. On s'aperçoit que le combat que j'ai joué est ici. Donc, Corsair Boy contre les orques de l'ami Seb, c'est une victoire Corsair. Il y a 3 victoires Corsair, je retourne donc sur la page de campagne, et à ce moment-là, étant donné que j'ai 3 batailles et 3 victoires pour l'instant, j'ai 100% de réussite. Donc mon résultat a été actualisé. Je suis pour l'instant on est pour l'instant les Corsaires, la faction qui a le plus haut pourcentage de réussite. Et par conséquent, c'est actualisé le tableau du haut. Et pour l'instant, nous avons un point de victoire pour l'ensemble de la conquête Constantia. Voilà, je pense que tout a été dit. L'application me paraît assez simple d'utilisation. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, soit sur le groupe, soit sur le Discord, soit un message privé. N'hésitez pas aussi à bien lire les règles de la campagne. Il y a des choses qui peuvent vous paraître pas très claires en voyant cette vidéo, mais que vous comprendrez mieux lorsque vous les lirez à tête reposée. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à nous contacter dans les différents groupes. On essaiera sur la chaîne YouTube de mettre régulièrement des rapports de bataille pour la campagne Constantia, avec, on l'espère, un rapport par scénario, histoire de vous motiver à jouer. Si vous prenez la campagne en cours, je le répète, c'est possible, vous n'êtes pas obligé d'être là depuis le début pour faire avancer votre faction pendant cette campagne. Donc, on télécharge les règles, on like la page YouTube, on like le groupe Facebook, on rejoint le Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère vous voir nombreux sur Constantia. T'es encore là, toi? Seb, ils se sont pas encore inscrits sur le site, là. Allez, allez, les gars, on s'inscrit, là. Allez, on rassemble les coronesses et autres, si on est madame, et on y va, les mecs. Allez, putain, on y va. Seb, Seb!